إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. Donc révision déjà. Nous sommes maintenant pour, comme on avait vu, le Hamzatul Qata, quand il est à la fin du mot. Donc quand le Hamzatul Qata, c'est la dernière lettre. Eh bien, il ne suit pas la lettre qui est sur lui, mais seulement la lettre qui est avant. Donc il suit la harakat de lettre qui est avant, sans prendre en considération la harakat qui est sur le Hamza. On prend en considération seulement la harakat qui est le mot d'avant. Donc si c'est un fatha, on l'écrira sur un livre. Si c'est un dhamma, on l'écrira sur un waw. Ou si c'est un kasra, on l'écrira sur un nabra, sur un ya sans les deux points. Et si c'est un sukoun qui est avant, eh bien on l'écrit sur un sot sur la ligne, sans rien, comme le mot shay'un. Faites attention que je le dis. Pourquoi le mot shay'un il s'écrit sur le sot et non pas sur un ya, alors qu'avant il y a un ya? Oui, mais le ya c'est la lettre, c'est pas le harf. Le ya c'est un harf, c'est la lettre, c'est pas le harakat. On prend en considération la harakat. Et la harakat du ya c'est le sukoun. Shay'un, c'est le sukoun, la harakat. Donc le sukoun ça correspond au sadr. Voilà pourquoi. Il y avait un exercice que vous avez fait bien sûr. On a vu le mot imru'un, hein, comme je l'ai dit, ça se dit pas mar'un, comme ça se dit pas. On dit al-mar'u. On dit, sans le alif wa lam, on dit imru'un. Et on dit imra'atun, et avec l'alif wa lam, on dit al-mar'atu. Et non, imru'un. Donc on regarde le harf qui est avant, c'est le ra. C'est quoi sur un dhamma? Et ben on met on écrit un dhamma, imru'un. Donc le hamza, on va l'écrire, bien sûr avec deux dhamma, le hamza est sur un waw. Bada'a, le verbe bada'a, commencer. La lettre qui est avant, c'est le dal. Il y a un fatra, donc on suit le fatra. Le fatra, c'est quoi qui correspond au alif? Donc on va mettre un alif qui va supporter le hamza. Choum. Attention, là on est au milieu du mot. Il y avait des petits pièges. Là, c'est plus à la fin du mot, donc au milieu du mot. Donc là, à ce moment-là, on prend en considération la harakat du hamza qui est en l'occurrence le sukoun et la harakat de la lettre qui est avant qui est le dhamma, et on a vu que le dhamma c'est le plus fort que le sukoun, donc c'est sur un waw. Bina'un, il y avait un petit piège, attention. Donc le hamza il est à la fin, on regarde la lettre, la harf qui est avant. La lettre qui est harf, c'est le alif, c'est pas le noun, c'est le alif, c'est pas le noun. On écrit le ba, bina'un, le ba il y a un kasra, bi, le noun il a un fatha, bina, il y a le alif, bina'un. Donc la lettre qui est avant le hamza c'est le alif. Et le alif, je vous rappelle, il est toujours sakina. Jamais vous trouverez un alif où il y a dessus un fatha, un dhamma ou un kasra. C'est bina'un, c'est pas bina'un, hein. Bina'un, non, c'est bina'un. Donc il y a un sukoun. Et deuxième règle, le alif, il vient jamais en premier, d'accord, il a toujours avant lui, il y a une lettre obligatoirement, et cette lettre obligatoirement, troisième règle, un fatra obligatoirement. Jamais vous trouvez un alif, et devant le alif, la lettre qui est devant le harf qui est devant la lettre qui est juste avant le alif, il y a un dhamma, sukoun ou un kasra. Vous pouvez chercher, hein. Ça vous pouvez tout chercher, vous ne le trouverez jamais. C'est toujours un fatra qui est sur la lettre d'avant le alif. Cherchez bien. Bina'un, donc là c'est un sukoun, il y a un sukoun sur le alif, c'est pour ça qu'on marque le hamza sur le sotr, sur la ligne sans rien. Bina'un, allez dans un dictionnaire, vous verrez comment s'écrit bina'un, c'est le mazal du verbe banaya bani bina'an, ce qui veut dire aussi une construction, c'est ça le fait de construire ou une construction. Et on écrit le hamza sur le sotr, sur la ligne, pourquoi? Parce que ce qui correspond au sotr c'est le sukoun, le alif il a un sukoun. Ufukun, et là il est au début du mot. Au début du mot, on marque le hamza toujours sur un alif. C'est le plus simple. Ensuite, donc là, le hamza est au début du mot. Le hamza est au début du mot. Donc, on ne cherche pas à comprendre. C'est très simple. On met un alif. Toc. Bismillah. On met un alif. Ensuite, on regarde. C'est là qu'on cherche à comprendre. On va mettre le hamza. On va le mettre au-dessus ou en dessous. Si c'est un fatha ou un dhamma, on l'écrit au-dessus. Si c'est un kasra, on l'écrit en dessous. C'est là qu'il faut comprendre, il faut chercher, il faut réfléchir. Sinon, on ne réfléchit pas, hein. C'est alif. Au début du mot, paf, un alif. Bismillah. Donc, c'est un dhamma. Donc le hamza, c'est au-dessus. Donc, on écrit un alif et un hamza sur les alifs et sur le dhamma. Ufukun. Allez sur un dictionnaire aussi, vous verrez bien. Qui veut dire, bien sûr, un horizon. Et l'horizon, c'est al-ufuqa. Alors, juz'un, qui veut dire une partie.
Le pluriel c'est ajza. Ajza'un, il n'est pas mamnoun min as-sarf. Le pluriel n'est pas mamnoun min as-sarf. Donc c'est pas ajza'u, mais ajza'un. À la forme af'alun. Entre guillemets. Donc juz'un, la dernière lettre c'est bien hamza. Donc on prend en considération seulement la lettre qui est avant. Le hamza, vous voyez, juz'un. Sur le hamza, il y a un dhamma. Est-ce qu'on le prend en considération? Non. On n'en a rien à faire du dhamma qui est sur le hamza ici. On prend en considération seulement la lettre, la harakat du mot de la lettre qui est avant, parce que le hamza est à la fin du mot. Je vous rappelle que c'est quand le hamza est au milieu du mot, c'est-à-dire quand le hamza n'est ni la première lettre ni la dernière lettre, ce qu'on appelle au milieu du mot. Donc quand le hamza n'est ni la première lettre ni la dernière lettre, donc c'est soit la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, suivant la longueur du mot. Donc quand le hamza est au milieu du mot, on prend en considération la harakat du hamza et la harakat qui est la lettre avant le hamza. D'accord? Comme c'est dans le cas de shum. Mais quand c'est à la fin du mot, comme c'est dans notre dernier cours, on ne prend qu'en considération la harakat de la lettre qui est avant. Donc la lettre qui est avant le hamza, c'est quoi? C'est le zay. Et le zay, il y a quoi? Il y a un soukoun. Donc le hamza, on va l'écrire sur le soukoun. On va pas l'écrire sur un waw, bien qu'il y ait un dhamma dessus. C'est juz'un sur le hamza, on l'écrit sur la ligne, sans rien. D'accord? Sans rien, sur la ligne. Comme ici. Mar'un wa shay'un, sur rien. Pourquoi? Parce qu'avant, la lettre, il y a un soukoun. Malgré que c'est juz'un, le hamza, un dhamma. Dhi'bun, on a déjà vu ce mot-là avant, et là c'est au milieu du mot. Dhi'bun, qui veut dire un loup. Dhi'abun, et c'est pas maintenant leur sorte. Dhi'abun, c'est la forme fi'alun. Le pluriel, on l'a vu aussi dans un des cours précédents. Des loups. Un loup. Dhi'bun. Alors, le hamza est au milieu du mot, donc là on prend en considération la harakat du hamza et la harakat de la lettre qui est avant. La harakat du hamza c'est un soukoun, la harakat qui est avant c'est un kasra, et comme on a vu, la harakat la plus forte c'est le kasra, et la plus faible c'est le soukoun. Donc il n'y a pas de problème, on va marquer le hamza sur un ya, sans les deux points. Dhi'bun. Masa'un c'est comme bina'un. Masa'un c'est comme bina'un, c'est-à-dire que le hamza est la dernière lettre du mot. Donc on ne prend pas en considération sa harakat. C'est quoi la lettre qui est avant? La lettre, la harf qui est avant le hamza, c'est le alif. Et le alif, je vous rappelle, il est toujours sakina. Et avant lui, il y a toujours une lettre, et cette lettre est toujours maftoura. Donc avant le hamza, il y a quoi? Il y a un alif, le alif est sekoun, donc le hamza, on va l'écrire sur as-satr, sur la ligne, sans rien. Masa'un, le hamza, on l'écrit sur rien, parce qu'avant, il y a un sekoun. Sadi'a, qui veut dire, c'est le verbe sadi'a, qui veut dire être rouillé. As-sada, c'est la rouille. As-sada, c'est la rouille. Le hamza est à la fin du mot. Oui, à la fin du mot. Donc on ne prend pas en considération sa harakat. On va directement à la lettre qui est avant. C'est un kasra. Donc on va marquer on va écrire un ya. Allez dans un dictionnaire, vous verrez. On marque un ya sans les deux points, bien sûr. Sadi'a. Pourquoi on met sur un ya? Parce que la lettre qui est avant c'est le dal. Il y a un kasra. Donc le lettre qui correspond au kasra c'est le ya sans les deux points. Ra'yun. Ra'yun, qui veut dire un avis. Le pluriel c'est ra'yun. Ra'yi. Le hamza est au milieu du mot. Donc là on prend en considération la harakat du hamza qui est le soukoun et avant, et la lettre qui est avant qui est le ra, qui est un fatra. C'est quoi qui est le plus fort? C'est le fatra ou le soukoun? Le soukoun, on a vu, c'était le plus faible de toutes les harakats, des quatre. Mais que le sekoun c'est un non-harakat, comme on a vu. Donc c'est le fatra, donc c'est quoi qui correspond au fatra? C'est le alif, donc on va marquer un alif ra'yun avec un alif, sur le alif un hamza et ensuite le sekoun. Sou'ila, au milieu du mot le hamza, attention il n'est pas à la fin, le hamza ni au début, c'est pas la première ni la dernière, mais au milieu du mot le hamza. Donc à ce moment-là on prend en considération la harakat du hamza, qui est en l'occurrence ici le kasra, la harakat du lettre qui est avant qui est le dhamma, et comme on avait vu, le kasra est plus fort que le dhamma. Je vous rappelle l'ordre de force. Tartib quwwati al-harakat. Tartib quwwati al-harakat. L'ordre de force des harakat. Le plus fort c'est quoi? C'est le kasra. Ensuite c'est le dhamma. Ensuite c'est le fatha. Et tout dernier c'est le sukoun. Donc le kasra est plus fort que le dhamma, donc on va écrire le hamza sur le ya. Sans les deux points bien sûr. Sou'ila. Mabni al-majhoul, ou mabni lam yusamma fa'iluhu, pour être plus précis. Su'un. On écrit le hamza sur quoi? Le hamza est à la fin du mot. Donc on ne prend pas en considération le dhamma qui est sur le hamza. On va l'être qui est avant, qui est le waw. On écrit sur quoi le hamza? Sur un waw? Et moi je vous dis non. C'est la même chose que shay'un ici. Su'un, dans le sens que le waw il est sakina, il y a un soukoun sur le waw. C'est pas suwa'un, ni suwun.
C'est pas souwaoun, ni souwoun, c'est sououn. Sououn. Le signe est un dhamma. On peut dire aussi saoun, mais là c'est sououn entre guillemets. Le signe est un dhamma et le waw est un soukoun. Donc la hamza est la fin du mot, et la dernière lettre du mot. On reprend en considération que la harakat de la lettre qui est avant, la lettre qui est avant c'est le waw. Sa harakat c'est un soukoun, donc on met sur le sot, sur la ligne. Regardez dans un dictionnaire, vous verrez. Le hamza il est bien écrit sur la ligne, il n'est pas écrit sur un waw, ni sur un livre, sur un ya, sur la ligne. Sou'oun, le hamza il est écrit sur rien, sur la ligne. Sou'oun, comme pour masa'oun. Masa'oun, la lettre d'avant c'est un livre, il y a soukoun. Sou'oun, la lettre d'avant c'est un waw, c'est un soukoun. Shay'oun, la lettre d'avant c'est un ya, oui c'est un ya. Mais le ya, on reprend en considération la harakat et non pas la lettre. Barakallahu fikum. Mu'ajjaloun, qui veut dire devancer. Et celui qui fait le fait de devancer, qui va devancer quelque chose, c'est mu'ajjil. Et c'est la chose où la personne qui est devancée, qui est mise en avant, d'accord. Donc ça dépend si c'est le temps, si c'est pas un temps ou un lieu. En avance, d'accord, on va dire il est en avance, ou il a été mis en avant. Le hamza il est au milieu du mot. Le hamza n'est pas la première ni la dernière lettre, donc il est au milieu du mot. Et quand un hamza est au milieu du mot, je répète, on prend en considération la harakat du hamza qui est en l'occurrence le fatra, et la lettre qui est avant, la harakat de la lettre qui est avant, qui est le dhamma. Et je vous rappelle que le dhamma est plus fort que le fatra, donc on va écrire un waw, mu'ajjaloun avec un waw, pas avec un lif ou un ya ou sur le sotr, avec un waw. Iznun, qui veut dire une permission. Iznun, bi'iznillahi ta'ala, bi'izni Allah, bi'iznillah, par la permission d'Allah. Iznun, une permission. Là, le hamza, il est au début du mot. Donc, je vous rappelle, quand le hamza est au début du mot, on ne cherche pas à comprendre. On met directement un alif. C'est très simple. On se facilite la vie, alhamdulillah. On met un alif. Deuxième étape, c'est là qu'il faut réfléchir. C'est là qu'il faut utiliser son racle. Attention. C'est là il faut venir intelligent là. Deuxième étape, le hamza je le mets sur le alif ou sous le alif, c'est là qu'il faut réfléchir. Quand je répète, quand le hamza est au début du mot, la première étape on ne réfléchit pas, on met un alif point à la ligne. Ensuite on réfléchit, c'est là qu'on fait marcher ses ménages. Le alif, le hamza je le marque sur le alif ou en dessous du alif, je répète. Si le hamza, sur le hamza il y a un dhamma ou un fatra, le hamza on le met sur le alif. Et si c'est un kasra, c'est sous le alif. Donc là on met un alif, un hamza en dessous du alif et le kasra. Iznun, c'est très simple. Mubtada'un, celui par lequel on a commencé, ou le lieu ou le temps dans lequel on commence. Je vous rappelle, le mime qui est ici, à la base c'est le ism du ism maf'ul. Mais le ism makan, le lieu donc où il fait le verbe, ou le temps il fait le verbe, quand c'est plus qu'un thulasi, donc quand c'est un ruba'i ou un thulasi, eh bien on prend son ism maf'ul et on l'utilise comme pour le mime du makan, le mime du zaman, d'accord. Donc mubtada, ça veut soit dire le lieu ou le temps de là où on commence, ou ça veut dire la chose par laquelle on commence. Mubtada'un bihi. Là en l'occurrence, ce qui nous concerne, c'est le hamza. J'essaie de vous donner des profils autres que ce qui à chaque fois, d'accord, pour que vous imprégniez bien, parce qu'il faut, comme je le répète ça, la langue arabe a ses subtilités, il faut bien comprendre. Tout ce qui est ism maf'ul, ism fa'il, etc., le ism makan avec le mim al-makan, toutes ces choses-là, je vous donne tout ce que je peux, Inch'Allah, ce qui me vient à l'esprit, en plus du cours, pour que vous compreniez et pour que vous imprégniez bien de la langue arabe, pour qu'elle devienne vraiment une langue que vous maîtrisez et que vous compreniez comme elle doit être comprise. بإذن تعالى وبتوفيق الله عز وجل. ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Alors, le hamza est à la fin du mot, donc on ne prend pas en considération son harakat qui est le dhamma. Donc le dhamma qui est ici, on ne prend pas en considération. On va directement la lettre qui est avant, on prend en considération la lettre qui est avant. Et la harakat de la lettre qui avance, c'est le fatra, donc on met un alif. Parce que ce qui correspond au fatra, c'est l'alif. Donc on va mettre un alif, un hamza au-dessus, le un, mubtada'un. Boudia, c'est un forme madi du verbe bada'a qui était ici, d'accord. Mais mabni li majhoul, comme on verra. Mabni pour l'inconnu. Boudia. Le hamza, il est où? C'est la dernière lettre. Bon, je répète, quand c'est la dernière lettre, le hamza,
on ne prend pas en considération sa harakat. Donc le fatra, on fait comme s'il n'était pas là, on l'ignore. On regarde la lettre qui est avant, qui est ici le dal. Quelle est la harakat du dal? C'est un kasra. Eh bien, on va marquer un ya, parce que le ya, c'est le ya qui correspond au kasra. Donc on va voir boudia, c'est avec un ya sans les deux points, le hamza sur le ya, sur le nabra qu'on appelle d'ailleurs, et le fatra. D'ailleurs, on avait vu, je crois, ici, qui correspond à ça. C'est comme Sadia, sauf que Sadia, il est mabni, il est marloum. Sadia, d'accord. Avant, la lettre d'avant, c'est un kasra, donc c'est sur un ya. Boudia, c'est la même chose. Fa'iba, qui veut dire bailler. Fa'iba. Le hamza est où? C'est la première lettre ou c'est la dernière lettre? Non, il est au milieu du mot. Donc, on prend en considération la harakat du hamza qui est ici le kasra et la harakat de la lettre qui est avant qui est le fatra. Et vous savez, et oui, vous le savez, que la harakat la plus forte, c'est le kasra. Le kasra est plus fort que le fatra. Donc, on va écrire le hamza sur un ya, sans les deux points, bien sûr. Fa'iba. Là, le mot, ici, il a deux hamza. Le premier hamza est la première lettre du mot, et le deuxième hamza, c'est la fin, c'est la dernière lettre. Ou hanni ou, du verbe hanna'a, tahni'atan, sans ya, c'est pas tahni'atan, c'est tahni'atan, à la forme taf'ila. Vous pouvez regarder dans le discours. Bien que, oui, hanni ou, hanna'a yuhanni ou, tahni'atan, qui veut dire le fait de, on va dire, hanni ou kabikada. Le fait de, comment dire, d'accueillir quelqu'un, etc., de lui souhaiter une bonne venue, etc. Le hamza est au début du mot, on ne cherche pas à comprendre. Le hamza est au début du mot, hop, on écrit un livre sans chercher à comprendre. Et là, après, c'est là qu'il faut réfléchir. Une fois que le alif est écrit, le hamza, je le mets au-dessus ou en dessous. Je répète, pour bien que ça rentre, si c'est un kasra, le hamza est au-dessous. Si c'est un damma ou un fatra, le hamza est au-dessus. C'est un damma, donc le hamza est au-dessus. Ensuite, le hamza est la fin du mot, c'est la dernière lettre. Donc, je ne prends pas en considération sa harakat, mais je prends en considération seulement la harakat qui est la lettre d'avant, qui est le noun, le deuxième noun. Parce que là, dans le noun est mushaddada. Le premier, il est sakina. C'est le premier noun qui est sakina. C'est le deuxième noun qui est maksura. Sachez-le. Donc, la lettre d'avant, elle est maksura, il y a un kasra, ce qui correspond au kasra, c'est un ya, donc j'ai marqué un ya. Et sur le ya, bien sûr, il n'y a pas de deux points sur le ya, un hamza. Ou hanni ou. Shu'unun. Il y a divergence. Comment on écrit sur quoi le hamza? Non, on va faire la règle, comme quoi il est dit ici dans ce livre. Shu'unun. Le hamza est au milieu du mot. Donc je prends en considération la harakat du hamza et la harakat qui est avant. C'est la même harakat, donc il n'y a pas de problème. C'est le damma. Donc c'est quoi qui est la lettre qui correspond au damma? C'est un waw. Donc après le shin, je mets un waw, je mets le hamza sur le waw et ensuite le damma. Shu'unun. Shu'unun. Mala'a qui veut dire remplir. D'accord? Mala'a qui veut dire remplir, c'est le verbe. Mala'a yamla'u. Remplir quelque chose, un vers si vous voulez. Le hamza, c'est la dernière lettre du mot. Donc, je ne prends pas en considération sa harakat, qui est le fatra. Je vais directement à la lettre qui est avant, et la sa harakat, c'est le fatra. Donc, je mets le hamza sur un alif. Je vais comme vous l'écrire, pour que vous voyez comment ça s'écrit ici. Inch'Allah. Mais, on va se mettre ici. Donc, c'est mala'a. Hop, ma, la, et ensuite je mets un alif. Et quand c'est écrit comme ça, regardez comment il devient le alif, paf. Ah oui, mais c'est vrai que dans l'écriture là où je suis, voilà, ici ça s'écrit comme ça. Et ensuite je mets le hamza. Alors le hamza, si je veux l'écrire, il faut que je le mette, voilà. Mala, et il y a un hamza, il y a un fatra sur le lam. D'accord? Et ça s'écrit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le lam, en sorte de petite vague, et le alif, paf, on met comme ça de travers. Ça fait joli en plus. C'est joli la langue arabe, l'écriture aussi. Alhamdulillah, mashallah. On avait vu un nart, donc on avait commencé mashallah nart al-haqiqi. Plus tard on verra un nart al-sababi. Le nart c'est une caractéristique que l'on cite pour expliquer sa caractéristique. Sifa ça veut dire wasf, wasf ça veut dire sifa. Bien sûr on dit dans le nahw on dit nart ou on dit sifa. Parmi les caractéristiques du nom. Pourquoi il est marqué nom ici? Parce que le man'out ne peut le man'out ne peut que être un ism, ça ne peut pas être un harf ou un fi'l, ça peut être aussi une jumla, une phrase, on verra ça plus tard, mais ça peut être le man'out, ce qui est décrit, d'accord, al-mawsouf, le man'out, ce qui est décrit par la sifa, ça ne peut pas être un fi'l et un harf, c'est obligatoirement un ism. Et le nart, à la base c'est un ism, mais ça peut être une phrase. Par contre, le nart, c'est obligatoirement un ism,
ou une phrase, mais ça ne peut être en aucun cas un harf ou un fi'l. Qui est en vue. Bien sûr, le nard vient toujours après le man'out. Un nard, yutabiqu al-man'outahu. Donc il y a le nard, il y a le man'out. Il y a la caractéristique, il y a un man'out, ce qui est caractérisé à la forme maf'oul. Vous dites sifa et mawsouf du verbe wasafa yasifu, sifatan, wasfan, d'accord? Alhamdulillah. Donc il suit, hein. Hop, le nard suit son man'out quand il est haqiqi, dans la masculinisation et la féminisation. Youssouf, je ne vais pas vous refaire. Hein. Hop, il suit aussi le man'out dans le singulier, le duel et le pluriel. Il suit aussi dans le tarif ou nakira et tankir. Donc si l'autre il est marifa, il est nakira. Donc si le man'out, comme ici, il est nakira avec tanwin, eh bien le sifa, le nart, il sera nakira avec un tanwin. Si le nart, il est marifa, notamment avec l'alif wa lam, eh bien le nart, il sera marifa avec notamment ici avec l'alif wa lam. Je dis notamment parce qu'il y a certaines choses que vous apprendrez, Inch'Allah, quand vous aurez dans un niveau supérieur. Je le répète ça aussi, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas brûler les étapes comme on dit. Combien se sont brûlées les étapes et à la fin se sont retrouvés en ne connaissant pas grand chose pour les raisons de Allah. Il y en a qui veulent absolument, par exemple, dès le début, apprendre ce qu'on appelle Alfiyat ibn Malik, ce qui est une référence. C'est 1000 vers. Donc déjà, il faut comprendre un petit peu l'arabe. Bon, tout dire Alfiyat ibn Malik, parce que c'est en vers, c'est en prose. Hein. Et il y en a qui veulent apprendre ça dès le début, quand ils sont débutants. C'est exactement pareil qu'une personne qui ne sait ni additionner ni soustraire, d'accord, une personne qui ne sait pas compter, qui ne sait pas additionner et soustraire, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que 3 fois 2, ça fait 5. D'accord, il ne connaît pas les mathématiques, rien. Et il dit, moi je vais apprendre les mathématiques et je vais aller directement en faculté de maths. Je ne sais pas si ça existe la faculté de maths, bon, bref, en université, apprendre les maths. Imaginez qu'il va dans la faculté de mathématiques, si elle existe, et qu'il se pointe. Puis le professeur, d'accord, il commence là, dans son amphi, à faire son cours, puis l'autre il comprend rien, il fait je n'ai pas compris ça. Le professeur dit quoi, pas compris, ça veut dire quoi, ça fait combien 3 plus 2? Le professeur, comment il va le regarder? Il va lui dire, mais retourne sur les bancs de la maternelle. Tu fais comme tout le monde, depuis le début. Donc là, ici, c'est pareil, Nahou, blanc, on est sur les bancs de la maternelle, on est modeste, et c'est comme ça qu'on avance. Parce que je peux vous dire que ceux qui veulent brûler les ailes en langue arabe, ils veulent aller directement à haut niveau, apprendre à haut niveau, eh bien, ils se brûlent les ailes. À la fin, ils ne comprennent rien. Ils sont obligés, s'ils veulent vraiment persévérer dans le arabe, eh bien, ils se retrouvent à recommencer, en fin de compte, depuis le début. Ne faites pas cette erreur. Et bien sûr, c'est ce qui nous apporte le plus, parce que le nat c'est un tabir, il suit le man'out dans son irab. Ici, irab veut dire le fait qu'il y a une variation à la fin, c'est-à-dire qu'il n'est pas invariable. Donc si le man'out il est majrour, le nat sera majrour. S'il est mansoub, le nat sera mansoub. Et s'il est marfour, il sera marfour. On s'était arrêté là, Inch'Allah, si je m'en rappelle bien. Alhamdulillah. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Donc voilà. C'est bizarre, il m'a fait 31, non 30, c'est bon. I'rab. Donc là maintenant le mot, vous voyez le mot i'rab veut dire ici analyse grammaticale. Alors que le mot i'rab ici ne veut pas dire analyse grammaticale. Il faut faire attention, il y a certains mots suivant leur contexte, contexte. D'accord, ça change de sens. C'est la même prononciation, c'est le même mot. I'rab, c'est le masdar du verbe araba, yu'ribu i'raban. I'rab. Mais là, ça nous sens, c'est dans le sens une analyse grammaticale. I'rabun. Kataba Rashidun kitaban kabiran. Donc là, on rentre dans un nouveau cours. Kataba Rashidun kitaban kabiran. Je vous laisse réfléchir un petit peu, car on veut l'I'rab. Donc là, on veut l'analyse grammaticale de cette phrase-là. Kataba. Je vous donne la traduction. Kataba, c'est un verbe. Il a écrit, Rachid, un livre grand. Bien sûr, on ne traduit pas comme ça en français. On ne traduit pas au mot à mot. On ne dit pas, si je traduis, je ne peux pas dire il a écrit Rachid un livre grand. Bon, moi, parler français, bien. Moi, parler France. Moi, comprendre France. Hein? Non, ça, on ne traduit pas comme ça. On dit, comme le fa'il, sujet du verbe, en arabe, il vient après le verbe. En français, c'est l'inverse. Le sujet vient avant le verbe. Donc on va traduire par Rachid a écrit un grand livre. Et là, le sifa en français, on va le mettre avant.
bien sûr. Vous avez réfléchi pour le arabe, c'est très bien, on y va. De toute façon, c'est marqué ici. Le premier 1, donc le 1 correspond, comme d'habitude, le 1 correspond au mot qui est au-dessus. Donc kataba, je vais faire sans regarder. Kataba, fi'l madi mabni al-fatha, la mahal i'rab. Paf, c'est bon, alhamdoulilah. Rachid, donc qui c'est qui fait, toujours posez-vous la question, qui c'est qui fait l'action du verbe, ou par qui le verbe est mis en place. Là, c'est une action. Donc, qui c'est qui fait l'action d'écrire? C'est Rachid. Donc, Rachid, c'est le fa'il. Et donc, tout fa'il est obligatoirement marfour, ou mahallan. Et même si c'est dans un état. Alors, c'est pas dans un état, donc, parce qu'il est prononcé. Dans Rachidoun. Il y a un dhamma. Donc, Rachidoun, c'est le fa'il. Marfour bid dhamma, comme elle dit ici. Marfour, voilà, ici. Bid dhamma. Moi, je peux pas dire, comme vous savez, alamatul raf'i ad-dhamma. Qui c'est qui reçoit l'action d'écrire? C'est un livre, kitaban, un livre. Donc kitaban, c'est le mafoubi, celui qui reçoit l'action de l'écriture. Et comme on a vu, le mafoubi, il est mansoub, c'est pour ça que c'est kitaban. Il est comment ce livre? Quelle est sa caractéristique? Quel est son wasf, sa sifa, son art? On l'a caractérisé, on l'a décrit comment? Quelle est sa description? D'accord? Eh bien, il a été décrit ici comme quoi il est grand. Eh bien, kabiran, ça va être avec un tanwin, donc nakira. Pourquoi? Qu'est-ce que kitab? Il est nakira, donc kabira nakira. Il est avant tout, il suit l'irabe. Il est mansoub, donc le nart va être mansoub. Il est masculin, singulier, singulier. D'accord? Il suit tout, dans le nart suit le manout. Donc kabiran, c'est un nart mansoub. Misl man'outi, il est mansoub comme son manout. Il est mudhakkar, misl man'outi, il est mufrad singulier comme son manout. Il est nakira, misl man'outi, il est nakira comme son manout. Ça c'est le man'out, ça veut dire, comme je rappelle, ça vous dites man'out ou mawsouf, et la chose qui est décrite. Et kabir, c'est la chose qui décrit. Et c'est qui le descripteur? C'est celui qui parle. Donc, en l'occurrence, moi je parle, je dis kataba rashnun kitaban kabir. Donc le wasif, celui qui décrit, celui qui parle. C'est moi, le narit. Dakhalat tilmidatun saghiratun. Est entrée une étudiante petite. Donc une étudiante petite est rentrée. Là, le nart, c'est le nart du fa'il. Dakhalat. Dakhala, c'est un fi'l madi mabni al-fatha. Le ta, c'est tanis sakina, c'est un harf qui sert pour indiquer comme que le fa'il est féminin. Tilmidatun, une élève. C'est qui a fait l'action d'être rentré, c'est une élève, donc c'est le fa'il. Le fa'il est marfour bi damma. Et elle est comment? D'accord? Quelle est la caractéristique de cette élève? Comment elle est décrite? Elle est décrite comme quoi elle est petite, une petite élève. Et donc Sarilatun va prendre Tilmidatun et marfour. Donc Sarilatun, le natim est marfour, c'est un tabir, parmi les 5 tawabir. Féminin, donc le nart est féminin. Singulier, donc c'est singulier. Nakira, donc indéfini, donc c'est nakira. On ne va pas dire as-sarilatun, mais sarilatun. D'accord, ça prend tout ça. Tamarinu. Là c'est tamarinu avec un seul de main parce que c'est mamnou, mais la sorte à la forme mafa'il. Donc c'est le pluriel de tamrin, donc des exercices que vous ferez chez vous, car vous aimez les exercices, vous êtes de très bons étudiants. On a déjà vu, wadda'a yadda'u, wadda'an dar, donc c'est le verbe wadda'a, mais, place, nartan, donc un art, je crois qu'on dit un adjectif en français, je sais plus, ou, donc, mais un art ou un man'out, ou celui qui est décrit, munasiban qui convient, munasiban du verbe nasaba yunasibu munasabatan, et qui convient, fil makan al-khali, dans l'endroit vide, dans l'espace vide, al-khali, vide. Donc je fais la traduction, c'est à vous de savoir ce qu'il faut marquer, vous trouvez le nart ou le man'out. Ishtaraytu, j'ai acheté, dajajatan, une poule. Donc là, il faut mettre un art, donc quelque chose qui va décrire la poule. Elle est comment la poule? Elle est petite, elle est grande, elle est grosse, je sais pas moi, elle est de quelle couleur? Ce que vous voulez, hein? Ce que vous voulez. Quelque chose de halal, bien sûr. Ba'a rajulu sayyaratan. L'homme, ba'a yabi'u bay'an, c'est le fait de vendre. Donc l'homme a vendu sayyaratan, une voiture. L'homme a vendu sayyaratan. Donc il manque quelque chose. Ici, il faut mettre un art ou un man'out. Je ne vous donne pas la réponse. Réfléchissez.
Dhahabtu, je suis allé. Du verbe dhahaba yadhabu dhahaban. Je suis allé de la maison à l'école. On ne traduit pas par vers l'école, ça fait un peu lourd en français. On dit ah, je suis sorti de la maison à l'école. À l'école, avec une. Soit un art ou un man'out. Rappelez-vous que le nart est toujours avant le man'out. Donc le man'out est toujours avant le nart. Là, il faut trouver quoi? Je vous rappelle, encore vraiment, je vous donne une grosse indication à chaque fois là. Le man'out est en premier, le nart est toujours en deuxième. Donc là, il manque quelque chose. Donc c'est quoi qu'il faut mettre ici? Un nart ou un man'out? Je vous réponds. Le man'out est toujours en premier et le nart est toujours en deuxième. Tac. Al-aqilatu. Donc c'est féminin. Qui a du racle. Donc on va traduire par l'intelligente. Donc là, l'intelligente, elle aime, donc c'est féminin, singulier, elle aime Allah. L'intelligente aime Allah. Ihfad, hafida yahfadu, donc préserve, protège, suivant le contexte, on va dire protège le nouveau. On va dire protège, d'accord? Protège le nouveau. Bayyin nart, donc cite où est, d'accord, où est le nart. Thumma, ensuite, donc il faut dire dans la phrase dans toutes les phrases qu'il a, il est où le nart? Est-ce que c'est Qara, c'est le nart? Est-ce que Samir c'est un nart? C'est Dar, est-ce que où est le nart? Et il faut mettre les harakat là où il y a c'est en rouge, mais même les autres en noir, donc vous devez savoir, c'est ça. D'accord, c'est ça. Je vous fais de la traduction pour les mots que vous ne savez pas. Donc, Qara'a, il a lu, on l'a vu. Samir, ici, c'est le nom d'une personne, Samir. En français, on dit Samir. Samir. En arabe, on dit Samir. Samir. Darsan, un cours. Jadidan, nouveau. Le Jadid, on l'a vu ici, nouveau. Yatawadda'u, le verbe qui correspond à faire les ablutions, à faire al-wudu, les ablutions. C'est le verbe tawadda'a au passé, yatawadda'u au présent. Donc, il fait les ablutions, le musulman, avec l'eau pure. Safartu, on a déjà vu le verbe safar yusafiru, safaran. Safartu, j'ai voyagé au passé, c'est moi qui fais l'action du verbe, c'est le ta, d'accord? J'ai voyagé, c'est pareil, on ne va pas dire j'ai voyagé vers Médine al-Munawwara, d'accord? J'ai voyagé à la ville illuminée. Kataba, ce qui est Médine, Kataba a écrit un enfant petit sur Lawha, sur la planche. Lawha, c'est la planche, c'est la pancarte. Et ici, c'est dans le sens l'ardoise. On va dire que c'est dans le sens l'ardoise. Vous savez, ça se fait toujours, je pense. Une ardoise avec une craie. Les élèves avant, en France notamment, on avait une ardoise et une craie. Voilà. Maintenant ça se fait au tableau, mais maintenant c'est des feutres. Et puis les élèves, ils ont plus on ne vient plus avec ça maintenant, les enfants, je pense, dans les écoles maternelles et élémentaires. On ne vient plus avec son ardoise. Parce que c'était notamment fait d'ardoise. Cette pierre qu'on appelle ardoise, et que dans le nord de la France, d'accord, la couverture des maisons sont faites d'ardoise. On écrit l'ardoise, donc on va traduire par l'ardoise. Et ça se fait toujours dans les pays, dans certains pays musulmans. Le fait qu'ils écrivent, notamment quand les enfants apprennent le Coran par cœur, ils ont un lawha, là c'est une planche, d'accord, en bois, pas en ardoise. Ça peut être aussi en pierre, soit en bois, en pierre, on appelle ça lawha. Le clavier dans l'ordinateur, on appelle ça lawhatul mafatih, d'accord, parce que ça ressemble à une planche, vous voyez, le clavier d'un ordinateur. Lawha al-mafatih. Mafatih, ce sont les cœurs de mustard, les clés, sous les lettres là. Lawhatul mafatih. Hop, on donne des petits profils en plus. Rakib jumlatan bil kalimat al-atiya. Forme une phrase avec les mots suivants. An-nahla. Nahla, c'est une abeille. An-nahl, c'est l'abeille en général. Et quand on veut dire une abeille, on met un tamal bouta. Donc si je dis nahlatun, c'est une abeille. An-nahla, c'est l'abeille. Et si je dis an-nahl, c'est l'abeille. Si je dis an-nahla, d'accord, ici c'est une abeille précise. Et si je dis an-nahl, sans le tamal bouta, c'est l'abeille, c'est-à-dire l'espèce qu'on appelle l'abeille. L'abeille. Hadihi, celle-ci. An-nashita qui est vive. Taki.
qui n'est pas paresseuse ni rien, qui est vive, nashita. Nashita, d'accord? Quelqu'un qui est nashit. Zaydun rajulun nashitun. Zayd est un homme nashit, c'est-à-dire qui est vif, c'est-à-dire qui a de l'énergie, qui est énergique, d'accord? Raïta, j'ai vu. Le ta, c'est le fa'il. Et le dernier mot qui est hal, qui est un harf, qui veut dire est-ce que. Et donc ça c'est dans le désordre. Donc de nahla, hadi, nashita, raïta et hal, c'est dans le désordre. Vous mettez dans l'ordre et vous aurez la phrase. Et s'il vous plaît en plus, moi je vous demande de faire l'irab, l'analyse grammaticale une fois que vous avez fait, vous avez composé la phrase. Ensuite, a'rim ma yalir ya'tasim bil khuluq at-tayyib. Donc a'rim, c'est le fi'l am du verbe araba yuribu, araba c'est dans le sens fais l'analyse grammaticale ma de ce que ici, ma c'est un ism mawsoul, on l'a vu le ism dans le sens allazi, ay a'rim allazi yalihi. De ceux qui suivent. À la base, il y a un damir, il y a hi, et le damir, c'est ce qu'on appelle l'aï qui retourne sur l'ism mawsoul. Mais comme je l'ai dit, quand c'est compris, le damir, on peut ne pas l'écrire, mais il est compris. Et donc, dans les arabes, on va dire que le mafobi, c'est le ha qui est effacé, le mardouf, entre guillemets. Et bien sûr, là, le verbe yali, d'accord, qui suit. يعتصم الكلام الامن je ne vais pas vous faire l'irabe, par contre je vais vous faire la traduction. C'est du verbe يعتصم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يعتصم بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Juste après le verset du Kursi, il y a un verset, la fin c'est celui-là, c'est ومن يكفر بالطاغوت, et celui qui mécroit au tarout, ويؤمن بالله, et qui croit en Allah. Donc il faut mécroire au tarout et croire en Allah. Faire le kufr bitarout, wa man yakfur bitarout, et celui qui fait du kufr, hein, qui mécroit au tarout, wa yu'min billah, et qui croit en Allah. Bien sûr, le tarout, c'est quoi, comme a dit comment dire, l'imam Malik rahimahullah et d'autres, est-ce qu'il parle de jamahir al-ulama dans la langue arabe et autres, que le tarout c'est kul ma yu'bad min billah, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah azza wa jal. Donc wa man yakfur bitarout, celui qui mécroit, qui renie ce qui est en dehors d'Allah. Wa yu'min billah, et qui croit en Allah, faqad istamsaka bi urwatil wuthqa. Ah non, c'est pas Irtasama, je me suis trompé. Désolé, c'est pas Irtasama, c'est Imtaz. Je me suis trompé, désolé. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Excusez-moi, mais c'est dans le même sens ici. I'tasama, c'est de prendre l'isma. D'accord, c'est celui-là donc qui va prendre comme garantie, qui va se préserver. I'tasim, c'est-à-dire, on pourra traduire par préserve-toi. L'isma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ma'soum, et Allah c'est le asim. Donc il est préservé de tout péché et de toute erreur. Et s'il fait une erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui envoie notamment Jibril alayhi salam, par exemple, pour le corriger, comme c'est dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fait de mourir au djihad, ça efface tous les péchés. Ensuite, il s'est tué. Ensuite, il a dit, sauf ad-dayn, sauf la dette, parce que Jibril alayhi salam me l'a dit. Donc il avait oublié ceci, a fait une erreur, hop, Jibril alayhi salam, envoyé par Allah, l'a rectifié. Il est marsoum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, i'tasam, donc c'est préserve-toi. Par quoi? Avec quoi? Bil khuluq, al-khuluq, préserve-toi par le comportement at-tayyib, bon, préserve-toi par le bon comportement. Et nous on veut l'irab, l'analyse grammaticale, barakallahu fikum. Nouveau cours, huruf al-atf. Maintenant, on va prendre les lettres du atf. Huruf al-atf. Donc, il y a le ma'touf qui est avant le harf al-atf. Il y a le ma'touf alayhi. Sur ce quoi, le atf, ça veut dire ici, c'est dans le sens, le fait de retourner sur une chose. De retourner sur une chose. Et donc, il y a les lettres du atf qui sont le waw, al-waw, al-fa, thumma, aw, am, bal. Ce sont les principes. D'accord, il y en a d'autres. Il y a ce qui est cité avant, c'est le martouf alayhi, et ce qui est cité après le harf, c'est le martouf. Donc le martouf, c'est ce qui est retourné, et le martouf alayhi, c'est sur quoi on retourne.
Donc le ma'touf alayhi, c'est, d'accord, le ma'touf, celui qui est après le harf atf, le ma'touf alayhi, c'est celui qui est avant le harf atf. Je vais donner un exemple ici directement, après on va lire, ça va être plus explicité, Inch'Allah. Je prends un exemple simple qui est ici, par exemple, voilà, ici, c'est le premier, avec le harf atf, le waw, qui est le plus connu, hein, qui veut dire en français c'est et, et. Ja'a al-mu'allimu wa tilmizu. Très simple. Le verbe ja'a yaji'u. Pour moudrir, c'est un ya. Yaji'u. Ja'a, il est venu. Donc, al-mu'allimu, le professeur. Donc, le professeur est venu et l'élève. C'est-à-dire que les deux sont venus. Ok? Muwafiq? Taïeb, bien. Dans l'irabe, donc ja'a, c'est un fi'l madi mabni ala fatha. Qui c'est qui fait l'action de venir? Al-maji'u. C'est qui a fait al-maji'? C'est le mu'allimu. Donc c'est le fa'il, c'est pour ça qu'il est marfou. Donc c'est lui qui fait devenir. Al-waw, dans les arabes, on fait harf atf. Mabni al-fatha, la mahallahu min al-i'rab. Au minimum, il faut dire harf atf. D'accord? Al-waw, harf atf. Al-tilmidhu, c'est pas un deuxième fa'il, bien que ce tilmiz fait aussi action de venir. Mais c'est pas, on dit pas, mettez-vous cette règle, écrivez-la, mettez-la bien vous dans la tête, il ne peut pas avoir deux fa'il. Il n'y a qu'un seul fa'il. Vous allez me dire, mais le tilmiz, il vient aussi, il fait l'action de venir, tout à fait. Mais ce n'est pas le fa'il. Le fa'il n'a qu'un seul, c'est mu'allimu. Et tilmiz, eh bien, c'est le ma'touf, qui est écrit ici, et qui vient, comme j'ai dit, ma'touf vient toujours après le waw. Ma'touf veut dire celui qu'on a retourné. Maf'oul, celui qui fait l'action d'être retourné. Il est retourné sur quoi? Sur qui? Il est renvoyé, je ne vais pas dire retourné, je l'ai renvoyé, d'accord? Il est renvoyé, le tilmiz, hop, on le renvoie sur al-mu'allimu. C'est-à-dire que le tilmiz, il est renvoyé sur mu'allimu. Donc il va prendre quoi? Il va prendre le raf, vous voyez, mu'allimu il est marfour, et donc le ma'touf, il est marfour. Et sur ce quoi il est renvoyé, donc le renvoyer sur lui, le ma'touf alayhi, c'est le mu'allimu. Donc mu'allimu, il est fa'il 1, et en plus, il est ce qu'on appelle al-ma'touf alayhi, c'est sur lequel on renvoie quelque chose. C'est quoi qu'on a renvoyé sur lui? C'est le ma'touf. Et donc, la tilmid, on ne dit pas que c'est un fa'il, faites attention. On dit seulement que c'est un ma'touf. Et le ma'touf sur quoi? Et le ma'touf sur mu'allimu. Ou le ma'touf ala marfour mithlu, comme on dit. C'est très simple. Donc, le ma'touf prend l'irab, dans le sens prend l'irab, soit il va prendre le raf, ou le nas, ou le jar, c'est un ism, d'accord? Donc il va être marfour, ici par damma ou mansoub, avec un fatha ou majjour avec un sra. Il commençait, et ben il va prendre le raf, le naf et le jar, c'est un ism, du ma'touf alayhi. Le ma'touf alayhi, il est marfour, donc il est marfour aussi. Ok? Muwafiq? Très bien, maintenant on revient ici. Donc le ma'touf ou le ma'touf alayhi, il y en a deux, hein. Isman, ce sont deux noms. Ça peut être aussi autre chose que deux noms, entre guillemets. Ça peut aussi être des verbes. Ça peut être deux verbes. Ça peut, par contre, ça peut pas être de harf. Je sache. Isman, Allahu a'lam. Rabbi ighfirli wa tub alay innaka at-tawwabur ghafur. Ce sont deux noms. Donc le ma'touf alayhi, ce sont deux noms. Ça peut être aussi deux verbes, hein, comme il dit. Tawassata baynahuma. Et c'est placé au milieu. Alors le verbe tawassata, le mot wasat, ça veut dire milieu, wasat. Et tawassata, c'est le fait de se mettre dans le wasat et de se mettre au milieu. Donc, et c'est mis au milieu, c'est inséré entre les deux, entre le martouf et le martouf alayhi, baynahuma, donc c'est mis au milieu, c'est inséré entre les deux. Bayna veut dire entre. Bayna veut dire entre. Wa huma, rappelez-vous, c'est le duel, les deux. Et huma, ça revient sur le martouf alayhi. Harfun, donc entre les deux, s'insère un harf parmi les huruf al-'atf, comme par ici, vous voyez, vous avez le martouf, mu'allimu, et le martouf alayhi. Et c'est inséré entre les deux, hop, harf al-'atf, qui est en l'occurrence ici, le waw. Nous sommes à l'awal, on se nomme le premier martouf alayhi, donc mu'allimu c'est le martouf alayhi, le martouf alayhi, ou al-thani, on le nomme martouf, c'est le martouf le deuxième. Voilà, comme on a fait. Alors, le martouf, tabi'un. La cheikha ici dit al-ma'touf tabi'un. Ça aurait été bien aussi qu'elle marque la même chose pour ici, parce qu'elle n'a pas marqué ici. Ça aurait été bien qu'elle marque aussi pour le nart, que le nart tabi'un. D'accord? Nart tabi'un. Ou qu'elle marque nart yutabiku ay yutabi'a. Parce que le nart et le atf,
font partie des 5, ce qu'on appelle tawabir. Tawabir, ça vient de tabir. D'accord, il y a le atf bayan, il y a la حرف العطف سمينا عرف النسق le badal le tawkid et excusez-moi il y a le nart عطف bayan عرف النسق le tawkid et le cinquième nart que je ne viens plus à l'esprit maintenant, c'est lequel que ça se trouve certains vont oublier de vous rappeler. Astaghfirullah, je me rappelle plus. Il y a le badal, j'ai dit le badal, عطف bayan, le tawkid, j'ai dit les 5. Il y a le nart, il y a le atf bayan, il y a le atf nasaq, il y a le tawkid et le badal. Et comme je l'avais dit, comme j'ai parlé, le badal et le atf bayan se ressemblent, ils sont très, très similaires. Il y a des petites différences, mais voilà. On va y venir, Inch'Allah. Ce sont les 5 tawabir. Pourquoi on les appelle tawabir? Donc, pluriel du verbe tabir ayat ba'u, tabir, parce qu'ils suivent. Tabir veut dire que le fait de suivre, c'est-à-dire qu'ils suivent le matbour, ce qui vient avant, dans son arabe. Donc il va prendre sur le raf, le nas ou le jar, ou le jazm si c'est un verbe. Parce que le matbour peut être un verbe. Et ça peut être aussi une phrase, sachez-le, c'est très vague. On continue, le martouf tabiron. Donc le martouf tabiron, c'est un suiveur. Il suit quoi? Le martouf alayhi, donc ici on le commence martouf alayhi. Dans l'irabe, et là, c'est pas dans le sens grammatical, mais c'est dans le sens que soit si dans tout ce qui est raf, nas, jar et jazm. Huruf al-atf, donc les lettres du atf sont, je ne vais pas traduire par elle est. Je vous rappelle, huruf c'est le pire de harf. Harf, une lettre. Est-ce que harf c'est quelque chose qui a un racle, qui a une raison? Non. Donc son pluriel, huruf, je le considère et je me comporte avec ce mot qui est ce pluriel-là, comme si c'était un singulier féminin, mufrad mu'annas, parce qu'on dit hiya et non pas hum. Par contre, dans la traduction, toujours pareil, je traduis par entre guillemets hum, c'est-à-dire sont. Donc les huruf du atf sont al-waw. Vous voyez? On ne dit pas wou, on l'appelle par le nom de sa lettre. Je répète ça aussi, pour que ça rentre bien. Al-waw ici, c'est un kalima. Ah oui, c'est un kalima, ou une kalima, c'est un mot, kalima. Je vous rappelle, al-kalimatu fi al-lughati al-arabiyyati thalathatu anwa'. Les mots dans la langue arabe sont de 3 sortes, c'est très important. Soit c'est un ism, soit c'est un fi'l, soit c'est un harf. Exemple du harf, thumma, ou hal, ou huruf al-jar, comme on a vu, min, ila, ala, an, d'accord? Tout ça, ce sont des huruf. Parfois, un mot, un kalima, peut être formé que d'une seule lettre. Et c'est assez fréquent dans les huruf, comme dans le harf atf avec le waw et le fa. Dans ce cas, comment on nomme ce mot-là, ce kalima? Par le nom de sa lettre. Le nom de ça, c'est quoi? C'est al-waw, comme alif, ba, ta, sa, jim, etc. Waw. Donc on va l'appeler waw, on va pas dire wou. On dit al-waw. Pareil pour fa, on va pas dire fa. On dit al-fa, d'accord? Vous avez appris par cœur, bien sûr, les lettres de l'alphabet. Comment ça se prononce? Alifun, ba'un, ta'un, etc. Fa'un, qafun. Donc al-fa. Par contre, quand un mot est composé de 2 lettres, comme c'est ici, ou de 3 lettres et plus, comme Fouma, il y a 3 lettres, il y a le fa, ensuite il y a le mim, il y a un mim, il y a 2 mims, donc il y a 3 lettres, il y a ou, il y a 2 lettres. Alors là, à ce moment-là, on les nomme comme ils se prononcent. Donc je ne vais pas dire alif waou, je vais dire aou. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Donc huruf al-atf sont al-waw, en français qui veut dire et. Al-fa, qui a plusieurs sens. Généralement, le sens qui revient le plus souvent, c'est ce qu'on appelle at-ta'qib, at-tartib ou at-ta'qib, ou si vous voulez seulement at-ta'qib, c'est parce que le ta'qib inclut le tartib. C'est quoi? Le fa implique at-tartib ou at-ta'qib. Ça veut dire at-tartib, c'est-à-dire que c'est à la suite, ou at-ta'qib directement. Je vais dire par exemple, je vais vous faire comprendre, vous allez comprendre aussi la subtilité de la langue arabe et de bien comprendre justement les subtilités, les nuances qu'il y a entre les mots. Et que ça change, ça change. Vous voyez là, on va prendre cet exemple-là qui est très simple. Ça, il faut le comprendre, parce que quand on fait du fiqh et tout ça, ça rentre dedans. Quand il y a un waw et non pas un fa, ça va changer le fiqh dans le fiqh. C'est-à-dire que si le prophète va dire faites ceci et cela, et qui dit waw,
Ça veut dire qu'il faut faire veut dire quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, if'alu hadha wa hadha wa hadha. Faites ceci et cela et cela. Et qu'il a dit waouh. Donc, étant donné qu'il a utilisé un fi'l am, ça implique al-wujub. Il n'y a pas de corona, donc ça implique l'obligation. Sauf s'il y a des choses à l'extérieur de cette parole qui, ça dans le fiqh, qui implique comme quoi c'est pas l'obligation. Mais à la base, c'est l'obligation. Donc faites ceci. Donc, et hop, il a cité 3 choses, le prophète. Il a dit waouh. Ces 3 choses vont être obligatoires à être faites. Est-ce qu'il faut le faire obligatoirement dans l'ordre qu'il a dit? C'est-à-dire qu'il faut faire le premier, il faut être obligatoire de faire le premier, donc on n'a pas le droit de faire le deuxième qu'il a cité avant le premier? Non, parce qu'il a dit le waouh. Et le waouh, ça implique ce qu'on appelle en arabe mutlaq al-jam', mutlaq al-jam'. Ça veut dire que ça implique la manière globale, plutôt absolue, le fait que ça soit fait ensemble. Que ça soit fait. Ça n'implique pas le tartib, ça n'implique pas donc le tartib, c'est-à-dire que un à la suite, ça n'implique pas la suite. Comment on dit le tartib en français? Le fait d'être à la suite, vous voyez, à la suite. Si, à la suite, ouais, d'accord. Quand on dit qu'une chose vient après l'autre, c'est à la suite, c'est un autre mot, il me semble. La ilaha illallah, le fait que ça soit, si, à la suite. Astaghfirullah, des fois il y a des mots qui m'échappent en français. Mais vous m'avez compris, c'est ça le principal. Donc si le prophète, il dit Ifalu hadha wa hadha wa hadha, et qu'il dit waouh, ça veut dire que ces 3 choses-là sont obligatoires à être faites, d'une, mais on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Ça peut être fait dans l'ordre qu'on veut. L'obligation, c'est seulement de faire ces 3 choses-là, soit en même temps, ou soit dans le désordre. Voilà, l'ordre. Alors, désordre, ça me revient. Le tartib veut dire l'ordre, à la suite de cela, l'ordre. Alhamdulillah. D'accord? Maintenant, si je dis fa, si le prophète, il dit Ifalu hadha, fa hadha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est obligatoire de faire ces 3 choses, et vous aurez compris que c'est aussi obligatoire de le faire dans l'ordre. Donc il faut d'abord faire ça, et ensuite, de suite après, faire le deuxième, et de suite après, faire le troisième. Pourquoi je dis de suite après? Parce que le fa, ça implique que je vais venir ce qu'on appelle al-ta'qib. Et le fait de venir juste après. C'est-à-dire que l'obligation va être de 3 choses. Première chose obligatoire de faire, c'est obligatoire de faire ces 3 choses. Deuxième chose obligatoire, c'est de faire ces 3 choses dans l'ordre. Et la troisième chose obligatoire, c'est de le faire dans l'ordre, mais aussi de suite après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser d'espace. Il faut faire ça et de suite après ça. Alors que le mot thumma, on y vient ici. Thumma, c'est un harf atf, d'accord? C'est comme le fa, ça implique le tartib, l'ordre, mais par contre, ça n'implique pas le fait que ça doit être fait à la suite. Donc si le prophète, il dit « Ifalu hadha, thumma hadha », comme pour le fa, donc les 3 choses sont obligatoires à faire. Deuxième chose, les 3 choses sont obligatoires de faire dans l'ordre, mais à différence de fa, on peut les faire avec un espace de temps, c'est comme on veut. Du moment que c'est fait dans l'ordre, c'est bon. Donc je vais faire le premier, 2 jours après, par exemple, je vais faire le deuxième, et ensuite je fais le troisième. C'est pas obligatoire de le faire de suite après. Alors que le fa implique le tarqib. Est-ce que vous avez bien compris? Comme je vous dis, faites attention. Je répète souvent ça. Quand on est dans l'aqida et dans les ahkam, dans les lois, il faut très bien maîtriser la langue arabe. Et ça, c'est des choses qu'ils vont maîtriser. Et franchement, c'est le b.a.ba ce que je vous dis. Et certains ne le savent pas. La différence entre le fa qui implique le tartib ou le tarqib, la différence entre le thumma qui implique le tartib, donc l'ordre aussi, mais ce qu'on appelle al-tarahi. Al-tarahi veut dire qu'il y a un espace. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire de le faire à la suite. Mais c'est pas obligatoire de laisser un espace. C'est comme on veut. D'accord? Donc quand vous lisez le Coran, comme les hadiths, et des paroles aussi de ulama, attention qu'un savant alim, il va utiliser fa, c'est pas comme s'il aurait dit waouh ou il utilise thumma. Il faut faire attention. Barakallahu fikum. 54 minutes, on va bientôt s'arrêter, Inch'Allah. Thumma, bon, on a fait thumma, je vous l'ai dit la différence. Ao, qui veut dire, est-ce qu'il correspond en français par où? Parce que, par exemple, si je dis, si le prophète, il dit, ça c'est compréhensible, si mais il dit, If'alu hadha ou hadha, vous avez compris, là c'est simple. Donc le prophète, il a dit, faites ceci ou cela. Donc on a le choix de faire entre les deux. If'alu hadha ou hadha, ça, on a le choix. C'est comme ou, mais on l'utilise notamment quand c'est une question. Afa'alta hadha am hadha fa'alta am hadha. Pourquoi je ne dis pas
Afarta hada am hada, mais je dis hada farta parce que je vous rappelle que quand on utilise hamzatul istifham et que c'est pour un ta'yin et que c'est pas pour une réponse de oui ou non, mais c'est pour il faut citer, faire un ta'yin, citer une des choses qui est proposée. La chose qui doit venir juste après juste après hamzatul istifham, je vais me calmer, Inch'Allah, barakallahu fikum, astaghfirullah. Ce qui vient juste après hamzatul istifham, c'est une des deux choses qui est proposée. Donc j'ai pas le droit de dire afarta hadha am hadha. Je dois dire hadha farta am hadha. On avait déjà vu ça en détail. Donc là, c'est une révision, alhamdoulilah. Bal, qu'on va traduire en français par mais, qui peut vouloir dire l'iddrab, mais c'est pas toujours. D'ailleurs, dans l'exemple ici qu'elle a donné, c'est pas l'iddrab. On va directement à son exemple, à la shaykha. Ma qama c'est Saïdoun bal Khalil. Ma ici, c'est un harf nafi, c'est un harf de négation. Qam, le verbe qama yakumu, se mettre debout. Qama yakumu, se mettre debout, quand on est assis ou couché. Se mettre debout, d'accord. Et waqafa, c'est s'arrêter. Quand on marche en cours, on ne dit pas à la personne koum, on dit qif. Et quand une personne est assise, on ne dit pas qif, on dit koum. Là, c'est aussi une nuance de la langue arabe, comme en français. En français, quand quelqu'un qui est assis, on ne lui dit pas arrête-toi, on lui dit mets-toi debout. Et quelqu'un qui évolue, on ne lui dit pas mets-toi debout, on lui dit arrête-toi. Donc, waqafa, qama, d'accord. Ma qama, donc il ne s'est pas mis debout. Saïd, donc Saïd ne s'est pas mis debout. Bel Khalil, mais c'est Khalil qui s'est mis debout. Et donc là, c'est pas Idra, parce que ça ne va pas annuler ce qui est avant, ça n'annule pas le Nafi, mais ça va certifier comme quoi ce n'est pas Saïd qui s'est mis debout, mais c'est bien Khalil. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il n'y aurait pas eu la négation, si je dis comme un Saïd Bel Khalil, donc ça fait un Idra, donc ça va annuler ce qui est la loi d'avant. Si sans le main, je dis comme Saïdoun Bel Khalil. Ça veut dire, Saïd s'est mis debout. Non, mais c'est Khalil. C'est-à-dire que là, je vais annuler ce que j'ai dit au début. Donc en fait, non, c'est pas Saïd qui s'est mis debout, mais c'est Khalil. Dans tous les cas, Bal, c'est un harf atf. C'est un harf atf. On lit les exemples. Jal mu'allimu wa tilmidhu. On l'a déjà vu. Donc, le professeur est venu et l'élève. Donc, maintenant que je vous ai bien expliqué la différence entre ces trois huruf, entre le wa, le fa et thumma. Quand je dis ja al mu'allimu wa tilmidhu, je dis le professeur est venu et l'élève. Et maintenant je vous pose la question, qui c'est qui est venu en premier? Qui est venu en premier? Là vous devez me répondre obligatoirement, je ne sais pas, parce que c'est un waw. Ici c'est un waw, c'est un harf atf. Ça implique seulement le fait qu'ils se sont réunis dans le fait de faire l'action, et ça n'est pas le tartib. Quand je dis le professeur est venu et l'élève, c'est comme en français. Ça n'implique pas l'ordre. On peut insinuer, mais ça n'implique pas. On ne sait pas qui c'est qui est venu en premier. La manière dont se dit, on peut penser, je veux bien dire, on peut penser on a le droit de penser que c'est le professeur qui est venu en premier, c'est lui qui est cité. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Dans le Coran, dans la Sunna, même dans la langue arabe et même en français, qu'on dit le professeur est venu et l'élève, ça ne veut pas dire que c'est le professeur qui est venu en premier. On peut penser ça. On a entre guillemets le droit de penser, mais c'est pas du tout certifié. Donc ça implique seulement que le professeur et le wa impliquent qu'ils se sont réunis dans le fait de venir, mais pas dans le fait qu'ils sont venus. L'un est venu avant et l'autre après. Ni non plus qu'ils sont venus ensemble. Ni non plus qu'ils sont venus au même moment. Parce qu'ils sont venus au même moment, mais vraiment pile poil à l'heure, au même moment, soit un est venu avant l'autre. C'est tout. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux sont venus. Point à la ligne. Le wa, ça implique ça. D'accord? Si je dis qu'ils sont venus au même moment, je vais dire Jal mu'allimu wa tilmidhu et je vais dire ma'an, qui veut dire ensemble. Donc là, ensemble veut dire que c'est venus ensemble, donc au même moment. Mais ça, d'accord, ma'an. Et ma'an, si, ça va être un hal. Parce qu'il est nakira. Le mot ma'a, c'est pas un harf, c'est un ism pour savoir. Au début, quand on est débutant, on a tendance à se tromper. Ma'a, c'est pas un harf, c'est un ism. Et c'est un maf'ul fi zarf makan quand il est mudaf ou zaman. Et c'est un hal quand il est nakira. Donc la ma'an, on le fait en tant que hal.
Il y a une petite divergence sur ça, mais généralement c'est comme ça qu'on fait les arabes de Maran. Sachez-le. Ensuite, labistu al-jawrabayn fal-hidha'ayn. Voilà. Labistu, le verbe labissa. Donc, labissa, c'est dans le sens, et ça veut dire, il a habillé. Tout moi, je me suis habillé. Et là, c'est dans le sens, en français, on ne dit pas je me suis habillé les deux chaussettes, d'accord? Donc, on va traduire j'ai mis. En français, on dit se mettre. On ne dit pas habiller. En français, en arabe, on utilise le mot labissa. On s'habille. Parce que c'est vrai qu'en plus, des chaussettes, bah, c'est un habit. C'est comme une culotte, un pantalon, un t-shirt. On s'habille. On habille notre corps. D'accord? Donc là aussi, quand on fait la traduction, on va traduire absolument l'habissa, ça veut dire habillé. Donc je me suis habillé des deux chaussettes. Non, soyez pas trop abrutis quand même, pas du tout. Réfléchissez un peu. Non, en français, on dit j'ai mis les deux chaussettes. D'accord? Donc le fa'il, c'est le ta. Pas de problème. C'est qui fait l'action de l'obs? C'est moi. Ta, c'est le ta. Ana. Ta. Ici, bien sûr, le ana devient un ta. Parce que les muttasil, c'est un darraf. Muttasil, fa'il. Celui qui fait l'action. Qui c'est qui a subi l'action d'être habillé? Al-malbous. Il est où le malbous? Notamment ici, ils sont deux. Donc, al-malbousan. C'est le. La ilaha illallah, un jawrab veut dire une chaussette. Une chaussette, la chaussette, c'est le jawrab. Et deux, bien sûr, al-aini, les deux chaussettes. D'accord? C'est celles qui sont c'est les deux chaussettes qui subissent l'action d'être mis. D'accord? D'être habillé, d'être mis. Donc, j'ai mis les deux chaussettes. Et là, il y a marqué fa. Ça veut dire quoi, fa? Je vous rappelle, ça veut dire le tartib. Ça veut dire le tartib, donc l'ordre. Donc j'ai mis avant mes chaussettes. Et ensuite, al-hidha'ayn et les deux chaussures. Hidha veut dire une chaussure, d'accord? Parce que le jour où vous mettrez vos chaussures et ensuite vous mettrez vos chaussettes, vous m'expliquerez. Hein, voir que vos chaussettes soient vraiment très larges pour mettre des chaussettes sur des chaussures. Donc ça implique l'ordre. D'accord? Et ça implique aussi quoi? De suite après. Ça veut dire que j'ai mis mes chaussettes et de suite après, j'ai mis mes chaussures. Alors que si ça aurait été thumma, si ça aurait été écrit la bistul jawrabayn thumma al-hidhayn et ensuite les deux chaussures, ça implique l'ordre aussi, c'est-à-dire que j'ai mis d'abord mes chaussettes, ensuite mes chaussures, mais ça implique pas le fait que ça soit mis de suite après. Ça veut dire que la personne qui dit ça, s'il a dit thumma, il est possible qu'il ait mis de suite après, mais il est possible qu'il ait mis ses chaussettes, ensuite il a entendu le téléphone, hop, il est parti en chaussettes. Il a traversé tout son appartement ou sa maison pour répondre au téléphone, il reste un quart d'heure au téléphone, 1 heure au téléphone, et ensuite il est revenu mettre ses chaussures. Et donc là, je dirais la bistul jawrabayn thumma al-hidhayn. J'ai pas le droit de dire ici fal-hidhayn, parce qu'il y a un grand espace entre le ma'touf alayh ou le ma'touf, d'accord? Ce sont des nuances, je vous le répète, pour bien que ça ancre. Il faut bien que ça entre dans vos têtes et aussi, avant tout, dans vos cœurs. Il faut que cette langue arabe devienne comme une langue maternelle. Il faut vraiment la maîtriser. Barakallahu fikoum. Surtout si vous allez étudier le fiqh et tout ça après. Hein. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'une personne qui étudie le fiqh, déjà en français ou en anglais, ce que vous voulez, ceux qui font ça, c'est une aberration. Ils sont à fouetter, comme on dirait, entre guillemets. Ça se fait par la langue arabe. Et pour faire la langue arabe, il faut se donner les moyens. Et sinon, vous êtes seulement des fainéants qui veulent faire... en plus, ça franchement, ça fait doucement sourire ceux qui se disent salafis et qui apprennent le fiqh, l'aqida, en français. Eh bien... vous chassez les salafs, vous prendrez des coups derrière la tête, je vous raconte pas. Hein. Même Khattab, il vous aurait éclaté la tête avec son bâton, je vous raconte pas. Les salafs étaient très durs sans langue arabe, sachez-le. Les prétendants de ceux qui suivent les salafs, la ilaha illallah, les salafs sont vraiment sur beaucoup de points de vue innocents de vous, comme vous êtes innocents des salafs. Alhamdulillah, qu'Allah nous mette sur la voie des salafs, qui sont les sahaba, les tabi'in ou atba'a tabi'in. Ensuite, thumma, on a vu thumma, donc salamtu ala man yaminihi, astaghfirullah, excusez-moi, salamtu ala man bi yamini, thumma ala man bi yasari. On l'avait déjà vu, hein, salamtu ala, le verbe salama ala, qui veut dire saluer, et sans ala, ça veut dire livrer. Donc là, c'est saluer. Salamtu, j'ai salué le temps. J'ai salué ala sur, donc à qui? Man, c'est ism mawsoul dans le sens alladhi, sur celui, bi, être, mais là c'est dans le sens du lieu, et celui qui est, yamin c'est droite, et ya c'est à moi, et celui qui est à ma droite, bi, il y a le ba qui est harf jar, yamin qui est l'ism majrur, il est mudaf, excusez-moi, waliya, il est mudaf ilay, mabni ala sukun fi mahal jar.
D'accord. Yamin, il est mudaf, c'est le ism majrour. Donc j'ai salué sur celui qui est à ma droite, thumma, ensuite sur celui qui est à ma gauche. Yassar, c'est gauche. Le bas qui est le harf jar, c'est par rapport, d'accord, c'est par rapport au lieu. Et l'ia, c'est par rapport à moi, ana. Seulement ana, quand vous savez, quand ana il est dans un état de jar et qu'il est muttasil, il devient i, à ma gauche. Là c'est thumma. Donc c'est pareil, on comprend et on traduit. J'ai salué sur celui qui est à ma gauche, ensuite, et non pas et, ensuite sur celui qui est à ma droite, excusez-moi, et ensuite sur celui qui est à ma gauche. C'est la sunna. Thumma, maintenant vous devez le savoir, mais je vais vous le répéter pour bien le savoir, Inch'Allah. Ça veut dire c'est-à-dire que là, quand on a dit thumma, ça implique le tartib, l'ordre. Donc j'ai bien salué en premier sur celui qui est à ma droite et ensuite sur celui qui est à ma gauche. Est-ce que ça implique le fait que ça s'est fait de suite après, tarqib, comme on dit en arabe? Non. Ça se trouve, j'ai celui, parce que j'ai dit thumma, donc j'ai salué sur celui qui était à ma droite, et ça se trouve, j'ai parlé avec lui pendant 1 heure, et ensuite, j'ai salué sur celui qui était à ma gauche. Comme ça se trouve, j'ai salué ce qui était sur ma droite, et directement après, 2 secondes après, pof, sur ma gauche. Ça n'implique pas obligatoirement un espace de temps. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça s'est fait directement ou après. Ça implique seulement le fait qu'il y a eu un ordre. L'ordre à la suite, d'accord? Par l'ordre impératif, l'ordre dans le sens à la suite. Je vais faire plus vite, Inch'Allah, parce que ça me gêne. Irkab sayyaratan aw farasan. Donc, monte, rakiba yarkabu, monte. Et là, chevauche, si c'est un animal, c'est-à-dire qu'on dit chevauche, se mettre dessus. Rakiba yarkabu, c'est le fait de monter, d'aller sur une chose. Cette chose-là, c'est quelque chose qui transporte, que ce soit un avion, on va utiliser le verbe aussi, rakiba yarkabu, pour un avion, un train, une voiture, un chameau, ici notamment un cheval, d'accord, tout ce qui sert comme moyen de locomotion, que ce soit un être vivant ou une chose inanimée. Barakallahu fikum. Donc irkab, donc là, monte une voiture, donc dans une voiture. Le fa'il ici, c'est le damir mustatir fi wujuban taqdiruhu anta. Et c'est lui qui fait le koub, c'est toi, qui fait l'action, qui sait que c'est quoi. Et le markoub, celui qui subit l'effet d'être monté dessus, c'est une voiture, c'est-à-dire la tanne, une voiture. Donc, monte dans une voiture, ou bien un cheval. Donc là, l'ordre est donné et il a le choix. Attention, le AO veut dire soit le choix, je ne vous le dis pas, enfin. Au niveau supérieur, il y a des certaines nuances AO suivant ce qui est ordonné, etc. D'accord. Donc là, c'est dans le sens ou bien. On a le choix entre les deux. Hal, et quand il y a le hal, le lam du hal, il y a un soukoud, pas de problème. Mais étant donné qu'on fait les liaisons, et que le lam est sakina, et que l'être qui est après, c'est pas le halif, parce que le halif, le hamstal was, qu'on a vu, donc on fait la liaison, il est absent, il est ignoré. Donc c'est le shin. Le shin il a un soukoud. Donc on va dire hali. Donc dans les liaison, on va faire hali shtarita. Est-ce que tu as acheté kutuban, des livres? On a vu seulement le pluriel du mot kitab, un livre. Des livres kutub. Si vous êtes tout là, si vous ne savez pas ce que veut dire kutub, vous avez un problème. Hal ishtarayta, le verbe ishtara, alors le alif s'est transformé en ya parce que le ta s'est accroché à lui. La verbe c'est ishtara, ishtarayta. Est-ce que tu as acheté des livres, am ou aklaman, des stylos, pluriel de qalam. Am c'est ici, vous voyez, hop, il y a une question. Où t'as acheté à ceci ou cela, d'accord? On y va. Ah oui, c'est ce qui nous intéresse, bien sûr. L'irab, je reviens, donc la mise, hop, je vais faire très vite. On a vu que le jawrabain ici c'est mafoul bihi de la bistou et les mansoub. Et le alam nasbi, l'indication musanna, c'est le ya. Pourquoi? Il y en a musanna. Je fais vite, désolé. Et le noyé, c'est le martouf alayhi. Le fa, c'est le harf atf. Le atif, c'est celui qui parle. Donc en l'occurrence, c'est moi. Je parle, donc c'est le atif, c'est moi. Et le hiza'in, c'est le martouf. Le martouf, il est renvoyé sur le jawrabain. Le jawrabain est mansoub, donc hiza'in, il va être mansoub aussi. Alam nasbihi aliya, lianahu musanna. سلمت على من بيميني ثم على من بيسير. Donc on va dire que le ala ici c'est un harf, il est ma'touf au ala qui est ici tout simplement. يركب سيارة مفرسا. C'est pareil,
le sayyaratan il est mafoul bihi mansoub, et donc le ma'touf il est ma'touf sur le mafoul bihi, donc il va prendre le nasb de son ma'touf. C'est la même chose, kutuban ici il est mansoub parce qu'il est mafoul bihi, donc le ma'touf, on ne dit pas que c'est le mafoul bihi thani, hein. Tous les ma'touf on ne dira jamais que c'est un mafoul bihi, c'est un deuxième mafoul bihi. Il peut avoir un ma'fil peut avoir deux mafoul, par le mafoul premier, deuxième, certains premier, deuxième et troisième. Très rare. Enfin, il n'y a pas beaucoup qui ont trois mafaril bihi. Comme je répète, comme ça a été écrit ici, hein, le martouf, tabi'un le martouf alayhi fil i'rab. Le martouf suit le martouf dans l'irab. Dans l'irab, c'est-à-dire que si il est marfour, donc si le martouf est marfour, donc le martouf il est marfour, etc. Comme c'est dans le cas ici, du raf. Mais qama sa'id, sa'idun c'est le fa'il de qama, donc il est marfour. Bal c'est harf atf. Khalilun c'est un martouf, il est martouf sur sa'id. Sa'id il est marfour, donc il a le khalil, le mot khalil a pris le raf, d'accord, de sa'id. C'est pas un deuxième fa'il, c'est un martouf. Barakallahu fikum. Sens général on les a vus, donc je ne vais pas le refaire ici parce que comment dirais-je, le temps. C'est en français, donc vous le lirez en français vous-même. بارك الله فيكم الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم